Le demi-sandwich d'un réparateur change le destin du milliardaire le plus mystérieux du monde. Mais est-ce la fierté ou l'amour qui l'emportera? Avant de passer à l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Ensemble, soyons témoins de cette incroyable histoire. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. Le vent transportait une légère odeur d'herbe coupée, tandis que Ben Carter s'installait sur le banc ébréché près du terrain de jeu, son sac repas froissé sur les genoux. C'était un mardi comme les autres. Le ciel était bas, couvert de nuages grisâtres, mais l'air était suffisamment chaud pour que les enfants continuent de courir et de crier dans la cage à écureuil. Hazel était parmi eux, ses cheveux blonds vénitiens échappant à sa tresse alors qu'elle grimpait au sommet du toboggan, les bras levés en signe de triomphe. Ben déballait son sandwich au beurre de cacahuète et à la banane, la seule chose qu'il avait eu le temps de préparer, et en prenait une bouchée. Ses épaules lui faisaient mal après avoir passé la matinée à reconstruire un moteur, mais cette pause d'une demi-heure lui appartenait. Une routine tranquille, un petit répit dans le chaos d'une vie où il vivait au jour le jour. C'est alors qu'il la remarqua. Elle était assise sur un banc un peu à l'écart, le dos raide, le visage tourné vers les arbres. De loin, elle semblait calme, élégante, avec ses cheveux bruns tirés en un chignon bas et son pull crème qui l'enveloppait comme un bouclier. Mais en plissant les yeux, il vit ses épaules trembler. Une main agrippait le bord de son siège. L'autre tenait un mouchoir contre sa joue, en pleurs. Pas des pleurs dramatiques, des pleurs discrets, prudents. Le genre que l'on essaie de cacher, même à soi-même. Ben hésita. Peut-être ne voulait-elle pas que quelqu'un la remarque. Peut-être était-elle juste de passage, en train de vivre un moment difficile. Mais quelque chose chez elle, dans la façon dont elle était assise, immobile, au milieu d'un espace rempli de rire, le poussa à bouger. Il se leva, s'approcha lentement et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Salut !» dit-il doucement, en lui tendant la moitié de son sandwich. « Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est mieux que des larmes !» dit-elle en se retournant, surprise. Ses yeux étaient rouges, ses joues rougies, mais elle parvint à esquisser un petit rire incrédule. Une fraction de seconde plus tard, elle tendit la main et prit le sandwich. « Merci !» dit-elle doucement. Il esquissa un demi-sourire. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'une victoire. » Et pendant quelques minutes, ils restèrent assis en silence, côte à côte, mâchant un sandwich, dans un moment qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer, mais qu'aucun ne voulait voir se terminer. Elle tenait le sandwich comme s'il risquait de se désagréger entre ses mains, comme si personne ne lui avait rien donné sans rien demander en échange depuis très longtemps. Ben l'observait du coin de l'œil, ne voulant pas rendre la situation gênante. Le parc bourdonnait autour d'eux. Des enfants criaient depuis les barres de singes. Un bambin pleurait parce qu'on lui avait volé son jouet. Le vent soufflait dans les arbres en bourgeons. Mais ici, sur ce banc vert délavé niché derrière les balançoires, le monde semblait étrangement immobile. Il ne lui demanda pas ce qui n'allait pas, ne la pressa pas de questions. Ce n'était pas son genre. Il avait appris depuis longtemps que parfois, le silence en disait plus long que la compassion. Elle prit une petite bouchée, hésitante, comme si elle testait le goût. « Ce n'est pas empoisonné », dit-il avec un sourire discret, tirant sur le coin de sa bouche. Cela lui arracha un petit rire surpris, mais sincère. « Je m'en doutais », dit-elle en s'essuyant le coin de la bouche avec la manche de son pull. « Je n'ai pas mangé de beurre de cacahuète depuis longtemps. » Il haussa un sourcil. « C'est dommage. Le beurre de cacahuète, c'est la colle qui maintient les familles monoparentales. » Son regard se posa sur l'aire de jeu. « Votre fille, Hazel ?» Il acquiesça. « 6 ans, bientôt 16. C'est grâce à elle que je me souviens comment sourire. » Les yeux de la femme s'attardèrent un instant sur Hazel, qui se balançait avec énergie en riant comme si le monde lui appartenait. « Elle a de la chance. C'est moi qui ai de la chance, » répondit Ben d'une voix calme. « Elle me permet de rester humain. » Ils restèrent assis ainsi pendant un moment, le silence n'étant plus gênant. C'était le genre de silence qui comble l'espace entre deux inconnus avant qu'ils ne cessent de se sentir comme tels. Elle ne parlait pas beaucoup, mais sa posture changea, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement. « Léna !» dit-elle doucement. Après un long moment, Ben se tourna vers elle. « Désolé, je m'appelle Léna », dit-il en hochant la tête. « Enchanté, Léna. Je m'appelle Ben. » Elle le regarda alors. On aurait vraiment dit qu'elle le voyait pour la première fois, et pas seulement l'homme qui lui avait offert la moitié d'un sandwich. Et pour la première fois de la journée, ses yeux n'étaient pas remplis de larmes, mais d'une émotion plus douce, plus proche de l'espoir. Ben ne s'attendait pas à ce qu'elle reste. La plupart des gens ne restaient pas.
Ils venaient au parc, se promenaient, laissaient le vent emporter le fardeau qui les accablait, puis disparaissaient dans leur monde. Mais Léna resta, ni trop près, ni trop loin, juste assez près. Hazel fut la première à le remarquer. Au moment où elle descendit du toboggan dans un éclat de rire et les cheveux électriques, elle aperçut la femme assise à côté de son père. Hazel ralentit, prudente comme seuls les enfants peuvent l'être quand quelque chose ne leur semble pas tout à fait normal. « Bonjour », dit-elle simplement, en époussetant ses leggings d'éclat de bois, alors qu'elle s'approchait. Léna leva les yeux, surprise. Pendant un instant, son expression trahit une pointe d'inquiétude, voire de peur, mais elle se força à esquisser un petit sourire et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Bonjour », répondit-elle d'une voix douce mais aimable. « Je m'appelle Hazel », déclara fièrement la fillette en se blottissant contre Ben avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il est en sécurité ici. Ben gloussa et lui donna un petit coup affectueux. « Hazel, voici Léna. » Léna reporta son attention sur Hazel, le sourire toujours aux lèvres, mais pas tout à fait à l'aise. « Enchanté, Hazel. Tu es l'amie de mon papa ?» demanda Hazel sans détour, avec cette franchise propre aux enfants. Léna cligna des yeux. « Je ne sais pas. Peut-être ?» Elle jeta un regard incertain à Ben. Il lui fit un petit signe de tête rassurant. « On vient de se rencontrer. » Hazel acquiesça sans hésiter. « Ce n'est pas grave. Mon père se fait des amis partout. » Léna eut un petit rire qui sembla la surprendre elle-même. Ses mains étaient toujours crispées sur ses genoux, ses jointures pâles contrastant avec les manches de son pull. Elle semblait avoir oublié comment se détendre. Ben remarqua le tremblement de ses doigts lorsqu'elle prit la serviette en papier qu'il lui avait tendue un peu plus tôt. C'était subtil, mais indéniable. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sans insister, juste pour proposer. Elle acquiesça trop rapidement. « Oui, merci. Juste une longue journée. » Ben n'en demanda pas plus. Il se contenta de s'asseoir et de laisser Hazel mener la conversation, ce qu'elle fit sans effort en parlant de l'école, de ses dessins animés préférés et du fait que les sandwichs au beurre de cacahuètes étaient bien meilleurs avec des tranches de bananes. Léna écoutait comme quelqu'un qui n'avait rien entendu de réel depuis longtemps. Elle n'avait toujours pas donné son nom de famille, mais elle avait donné son prénom, et parfois, cela suffisait pour commencer. Hazel n'était pas timide, pas comme les adultes qui parfois marchent sur des œufs face à la douleur, aux étrangers ou au silence. Elle avait une franchise et une audace qui pouvaient désarmer même les personnes les plus réservées. Et à ce moment-là, son attention se porta directement sur Léna. « Tu veux jouer à chat ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts comme pour l'inviter. Ben leva les yeux de sa bouteille d'eau, s'apprêtant à intervenir poliment. « Peut-être pas aujourd'hui !» Mais avant qu'il n'ait pu parler, Léna jeta un coup d'œil de lui à Hazel. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise. « Je ne pense pas être habillée pour ça. » Elle commença à montrer du doigt son pull crème et ses bottes en dame. Hazel ne broncha pas. « Tu n'as pas besoin de courir vite. De toute façon, c'est toujours moi qui commence. » Ben haussa légèrement les épaules. La logique de Hazel. Difficile de la contredire. Léna hésita. Puis, à la surprise de tous, y compris la sienne, elle sourit. Un vrai sourire cette fois. Pas un sourire étudié, pas un sourire poli, juste un vrai sourire. « D'accord », dit-elle doucement, « mais seulement si tu promets d'y aller doucement avec moi. » Hazel s'illumina comme si c'était le matin de Noël. Marché conclu. Et sur ce, Hazel partit en courant à travers l'herbe, laissant derrière elle un sillage de rire comme un cerf-volant dans le vent. Léna se leva lentement, l'air indécis, puis retira ses bottes en cuir avec un bruit sourd et la suivit, le rire coincé dans la gorge, comme si elle ne savait pas trop comment il était arrivé là. Ben regarda sa fille zigzaguer à travers le champ. Léna courait derrière elle, les bras maladroits au début, mais se détendant à chaque foulée. Une femme qui était assise en pleurant à peine 15 minutes plus tôt, riait maintenant au soleil, poursuivant une enfant de 6 ans dans un parc comme si elle l'avait fait 100 fois. Les autres parents leur jetèrent des regards, certains curieux, d'autres indifférents. Mais Ben resta assis sur le banc, les coudes sur les genoux, laissant la brise chaude l'envelopper. Il ne savait pas qui était Léna, pas vraiment. Mais en la voyant là, pieds nus, les cheveux défaits, les joues rougies par la course, il savait qu'elle n'était pas une simple passante. Finalement, Hazel s'est laissée tomber dans l'herbe, essoufflée et gloussante. Léna s'est accroupie à côté d'elle, et toutes deux ont ri comme de vieilles amies. Et à ce moment-là, elle l'était. Le lendemain matin, le ciel était clair et pâle, le soleil inondait les toits d'une douce promesse dorée,
qui laissait entrevoir que le printemps allait enfin s'installer. Ben prépara le déjeuner de Hazel pendant qu'elle se brossait les dents, sa petite voix résonnant dans la salle de bain alors qu'elle chantait une chanson dont elle se souvenait à moitié. C'était une matinée normale, ordinaire, facile. Mais alors qu'il se garait sur le parking du parc sur le chemin de l'école, l'arrêt préféré de Hazel pour 5 minutes de balançoire, le regard de Ben se posa sur le banc où Lena s'était assise. Il était vide. Aucune botte n'était rangée dessous. Pas de pull crème, pas de traces de rire ou de chaleur persistante. Juste le vent qui soufflait dans les arbres et le léger grincement des balançoires. Il scruta le parking. Pas de voiture noire élégante, pas d'empreinte de pas dans l'herbe humide. Elle avait simplement disparu. Hazel sauta hors de la voiture, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. « Mademoiselle Lena est là ?» demanda-t-elle en scrutant le terrain comme si c'était un jeu de cache-cache. Ben secoua la tête. « On dirait bien que non, Bug. » Hazel fronça les sourcils, se mettant sur la pointe des pieds pour scruter le trottoir. « Elle est peut-être juste en retard. »« Peut-être, » répondit Ben. Mais même en disant cela, il savait qu'elle ne reviendrait pas. Les gens comme Lena ne s'attardaient pas. Elle avait l'air de quelqu'un de passage, comme si son séjour dans leur petite ville était un accident, un mauvais virage, une pause qu'elle n'avait pas prévu de prendre. Hazel joua quand même quelques minutes sur les balançoires, jetant des regards pleins d'espoir chaque fois qu'une voiture passait. Ben s'assit sur le même banc qu'ils avaient tous partagé la veille, un bras posé sur le dossier, l'autre tenant son mug de voyage. Il but son café lentement, laissant le silence s'installer. Quoi qu'ait été cette étrange parenthèse d'hier, ce moment de connexion, cette lueur de quelque chose d'inachevé, c'était fini maintenant. Et pourtant, alors qu'il attachait Hazel dans la voiture et reprenait la route, il se surprit à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, s'attendant presque à voir une silhouette familière sortir des arbres, mais la route derrière lui restait vide. Le bruit se fit entendre juste après minuit, un léger crissement de pneus sur le gravier, régulier et délibéré. Ben se leva de son fauteuil inclinable, usé dans son salon, le vieux match de baseball continuant à scintiller faiblement sur la télévision en sourdine. Hazel s'était endormie depuis des heures, recroquevillée dans sa couverture sur le canapé, son renard en peluche préféré blotti sous un bras. Au début, il pensa que c'était peut-être l'enfant du voisin qui rentrait encore tard. Mais lorsqu'il jeta un coup d'œil à travers les stores, le véhicule garé de l'autre côté de la rue ne lui était pas familier. Un SUV noir brillant était garé sous le lampadaire. Les vitres étaient si teintées qu'elles avalaient le reflet de la faible lumière du Porsche. Le moteur ne tournait pas, il n'y avait pas de phare, aucun mouvement, juste un véhicule trop rutilant, trop propre, trop silencieux pour leur rue. Ben observa pendant 1 minute, attendant de voir si quelqu'un allait sortir. Personne ne le fit. Il s'éloigna de la fenêtre et se frotta les yeux fatigués. Il n'était pas rare que des voyageurs perdus s'arrêtent pour faire une sieste, surtout à la périphérie de la ville où les signaux GPS étaient irréguliers, et ce n'était pas exactement un quartier à forte criminalité. Pourtant, quelque chose dans l'immobilité du SUV lui pesait étrangement sur la poitrine. Après quelques minutes supplémentaires, il haussa les épaules. Peut-être que quelqu'un de la ville s'était perdu. Peut-être que ce n'était rien. Le lendemain matin, le SUV avait disparu. Pas une trace de pneu sur le gravier. Pas de mots, pas de traces. Ben n'en parla pas à Hazel. Elle poserait trop de questions. Elle se demanderait si c'était Lena. Et à vrai dire, il se posait la même question. Mais cela n'avait aucun sens. Les gens comme Lena ne conduisaient pas eux-mêmes au milieu de la nuit dans une rue secondaire où se trouvait un garage avec une balancelle cassée et une boîte aux lettres tordues. Pourtant, ce SUV avait l'air cher. Exactement le genre de véhicule dans lequel quelqu'un comme elle pourrait s'asseoir quand il ne sait pas comment dire bonjour. Ben se dit de ne plus y penser. Il se dit que cela ne valait pas la peine d'y réfléchir. Mais cette nuit-là, avant de se coucher, il regarda à nouveau par la fenêtre, juste au cas où. 3 jours passèrent. 3 longues journées ordinaires, remplies de trajets à l'école, de vidange d'huile et du bourdonnement rythmique des clés à douille. Ben se plongea dans son travail au garage, reconnaissant de cette distraction, même si cela ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Hazel avait cessé de poser des questions sur Lena dès le 2e matin. Mais Ben n'avait pas cessé de penser à elle. Pas complètement. Pas quand il passait devant ce même banc en se rendant au café. Pas quand il jurait avoir senti son parfum dans l'allée du supermarché. Alors, quand il entendit le ronronnement sourd d'un moteur qui s'engageait dans le parking du magasin en fin d'après-midi jeudi, il leva à peine les yeux jusqu'à ce qu'il aperçoive la voiture. Elle était d'un gris argenté élégant, avec des finitions noires, le même SUV, la même finition polie, le même silence derrière la vitre.
Et lorsque la porte s'ouvrit, elle sortit. Léna, ses cheveux étaient cette fois-ci attachés en une queue de cheval haute, ses lunettes de soleil posées sur sa tête au lieu de cacher son visage. Elle avait l'air fatiguée, plus pâle qu'avant, mais il y avait quelque chose dans son expression qui semblait plus stable, comme si elle était revenue exprès. Ben s'essuya les mains sur un chiffon et marcha vers elle. « Je ne m'attendais pas à te revoir », dit-il d'une voix calme. « Je n'étais pas sûre de revenir », admit-elle. « Mais ma voiture a pris la décision à ma place. » Elle désigna l'arrière du véhicule d'où provenait un léger tic-tac sous le capot. Ben écouta pendant une demi-seconde, élaborant déjà une théorie. « On dirait que l'alternateur te fait des histoires, » dit-il. « Ça pourrait être un câble défectueux, ou pire. » Léna acquiesça, presque penaude. « J'espérais que tu pourrais y jeter un œil. » Ben lui fit signe de s'asseoir sur le banc d'attente à l'extérieur de l'atelier. « J'ai le temps, maintenant. » Elle hésita. « Combien je vous dois ?» Il marqua une pause juste assez longue pour lui faire comprendre que la réponse ne changerait pas. Rien. Mais il l'interrompit gentiment. « Si je faisais payer toutes les personnes qui ont besoin d'aide, je détesterais mon travail. » Léna le fixa un instant, le regard indéchiffrable. Puis, calmement, elle s'assit. Ben se retourna vers le moteur, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Non pas parce que le travail était difficile, mais parce qu'elle était revenue. Il n'avait fallu que 20 minutes pour réparer une courroie effilochée et un connecteur desserré. Rien d'extraordinaire. Léna avait proposé à nouveau de payer, avec plus d'insistance cette fois, mais Ben avait refusé d'un simple signe de tête. Elle n'avait pas insisté, se contentant de rester là, dans la douce lumière du début de soirée, les bras croisés comme si elle retenait quelque chose. Puis elle avait dit, d'un ton presque trop désinvolte, « Tu connais un endroit où l'on sert du bon café ?» Ben n'hésita pas. Maras Diner. C'est vieux, mais le café est chaud et les tartes sont authentiques. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis face à face dans une banquette en vinyle craquelé qui sentait légèrement le gras de bacon et le sucre. La serveuse apporta 2 tasses, une carafe en argent et un sourire complice, mais ne s'attarda pas. Ben remua lentement son café, essayant de comprendre ce que c'était, de la simple gratitude ou quelque chose d'autre. Hazel était chez une amie pour une soirée pyjama. Le garage était fermé et Léna semblait pour la première fois ne pas être pressée de partir. Ben se pencha en arrière, un bras posé sur le dossier de la banquette. Il dit alors « Qu'est-ce qui amène une femme comme vous dans une ville comme celle-ci » Léna sourit faiblement. « Vous supposez que j'avais un plan ?» Il haussa un sourcil mais n'insista pas. Je conduisais. J'ai continué jusqu'à ce que tout redevienne calme. Elle remua son café, bien qu'elle n'y ait rien ajouté. Ben acquiesça lentement. « Le calme peut être une bonne chose. Ou une chose dangereuse, » répondit-elle presque dans un murmure. Ils tombèrent dans un silence qui n'était pas pesant, juste réel. Ben prit une gorgée, puis posa sa tasse. La mère de Hazel est morte quand elle avait 4 ans. Accident de voiture. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Léna leva les yeux. Son expression s'adoucit. « Je n'étais pas prêt, » continua Ben. « Mais quand l'est-on vraiment ? Soudain, il n'y avait plus que moi, et cette petite personne qui avait besoin que je continue d'avancer. Alors c'est ce que j'ai fait, et je continue. » Léna ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder, les yeux calmes, les mains autour de sa tasse comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée à la réalité. « Tu es un bon père, » dit-elle finalement. Ben sourit, un peu triste. « J'essaye. » Léna ne donna aucun détail sur elle-même, ne mentionna ni sa famille, ni son travail, ni son passé. Mais dans le silence entre 2 gorgées de café, elle écoutait comme personne ne l'avait fait depuis longtemps. Et pour Ben, cela suffisait pour l'instant. C'est le lendemain, juste après que Ben ait récupéré Hazel à l'école, que l'invitation est arrivée. Léna se tenait près de sa voiture devant le garage, vêtue d'un jean foncé et d'un manteau bleu marine, les mains enfoncées dans les poches comme si elle essayait de se empêcher de changer d'avis. Hazel l'aperçut la première et sortit en courant du camion, les bras battant l'air. « Azazel, Léna !» cria-t-elle, rayonnante comme toujours. Léna dégageait une authenticité et une simplicité que Ben n'avait jamais remarquées chez elle auparavant, et elle s'accroupit pour embrasser rapidement Hazel. Ben sortit plus lentement, s'essuyant les mains sur son jean. « Oh, Ford. Tout va bien avec la voiture ?»« Elle roule comme une neuve, » répondit Léna. Puis, après une pause, elle ajouta « En fait, j'espérais vous demander autre chose. » Ben pencha la tête. « Bon, j'aimerais vous inviter tous les 2 à dîner, » dit-elle en guise de remerciement. « Et parce que j'en ai envie, » ajouta-t-elle. Hazel eut le souffle coupé. « On peut, papa, s'il te plaît ?» Ben regarda tour à tour Léna et Hazel. La voix de Léna était calme, mais on pouvait deviner une pointe de nervosité au coin de ses lèvres.
comme si elle n'avait pas l'habitude de demander des choses, comme si le mot « dîner » avait plus de poids qu'il n'aurait dû. « Nous ne faisons pas vraiment dans le luxe », dit Ben avec prudence. « C'est juste un dîner », répondit-elle, avant d'ajouter « J'ai déjà réservé, je me suis dit que je risquais d'être refusée ». Il l'observa un instant, mais Hazel sautillait déjà sur place, son excitation scellant l'affaire. « Quel genre d'endroit » demanda Ben. Léna hésita, puis haussa légèrement les épaules. « Italien, centre-ville, service de voiturier, serviette en lin, probablement trop. » Ben eut un petit rire. Certainement trop. Mais Hazel rayonnait et Léna semblait pleine d'espoir, d'une manière discrète et fragile. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais je te préviens, on ne sait pas quelle fourchette va avec quelle assiette. » Léna sourit, presque timidement. Je ne pense pas l'avoir jamais su non plus. Elle lui tendit une petite carte avec l'adresse et l'heure, puis recula vers sa voiture. « À ce soir. » Ben acquiesça. Alors qu'elle s'éloignait, Hazel lui saisit la main et murmura « Elle est comme une fée marraine, mais en vrai. » Ben ne savait pas trop qui était Léna, mais il commençait à avoir envie de le découvrir. Ben n'avait jamais vu autant de verres à vin sur une seule table. L'hôtesse les avait conduits à travers des portes drapées de velours jusqu'à une salle à manger faiblement éclairée, remplie de conversations feutrées et du tintement discret des couverts. Des nappes blanches s'étendaient comme des nuages sur chaque table, et des bougies scintillaient à l'intérieur de globes de verre. C'était le genre d'endroit où le menu n'indiquait pas les prix et où les serveurs parlaient à voix basse, d'un ton respectueux, comme s'ils livraient des secrets. Ben s'agita sur sa chaise, tirant sur le col de sa chemise boutonnée, froissée depuis le siège arrière de son camion, et fixa ses mains calleuses, posées sur la nappe. Son jean était propre, mais portait encore les traces tenaces de taches de graisse, et ses bottes, malgré tous ses efforts pour les nettoyer, semblaient déplacées sur le sol en carrelage poli. Hazel, en revanche, était radieuse. Elle était assise sur le bord de sa chaise, vêtue d'une robe violette scintillante qui virevoltait à chacun de ses mouvements. Léna la lui avait envoyée plus tôt dans l'après-midi, soigneusement pliée dans une boîte doublée de papier de soie, accompagnée d'une paire de chaussures assorties et d'une note qui disait « au cas où elle aurait envie de se sentir comme par magie ». Elle avait poussé un cri de joie, tournoyé sur elle-même, et supplié Ben de la laisser la porter. Il n'avait pas eu le choix. À présent, Hazel discutait joyeusement avec Léna, lui posant des questions sur chaque plat du menu et prononçant sans gêne les noms des pâtes. Elle se moquait bien qu'ils ne soient pas à leur place ici. Elle était trop occupée à profiter du moment présent. Léna était à nouveau magnifique. Une robe émeraude douce, les cheveux ramenés sur un côté, un maquillage minimaliste. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre ce soir-là. Une tension silencieuse sous la surface, comme si elle essayait de ne pas effrayer le moment présent. Ben s'éclaircit la gorge, tandis que le serveur versait de l'eau pétillante dans des verres en cristal. « Tu sais, » murmura-t-il à Léna, « j'ai mangé plus de sandwichs au beurre de cacahuète au cours du dernier mois que je n'ai vu de serviettes en tissu dans toute ma vie. » Elle sourit, les yeux pétillants. « Alors ce soir, nous allons rééquilibrer un peu la balance. » Il voulait lui dire qu'il n'était pas à sa place ici, que sa vie ne comprenait ni hors-d'œuvre ni sommelier. Mais Hazel éclata d'un rire franc, sans retenue, insouciant, et à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Ils étaient ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, cela lui suffisait. Le dîner s'était déroulé plus facilement que Ben ne l'avait prévu. Hazel avait dévoré un bol de spaghettis aussi grand que sa tête. Léna avait ri plus qu'elle ne l'avait fait de toute la semaine, et Ben s'était surpris à se détendre, voire à sourire, malgré les couverts en argent poli et les serveurs qui semblaient ne pas avoir souri depuis leur naissance. Pendant un moment, il avait presque oublié où il se trouvait. Il avait presque oublié qu'ils n'étaient pas à leur place. Mais l'illusion s'est légèrement effritée lorsque l'addition est arrivée, non pas à cause du montant, que Léna avait déjà insisté pour payer, mais à cause du petit ticket blanc qu'elle avait glissé sur la table à côté. Ben l'a aperçu du coin de l'œil. Une simple carte avec le logo doré du restaurant en relief en haut, un numéro griffonné au stylo noir au milieu, et juste en dessous, imprimé en caractères soignés, Wilder L. Ses doigts se figèrent autour de son verre d'eau. Wilder. Le nom résonna dans sa tête comme une cloche sonnant trop près de son oreille. Ce n'était pas courant, pas par ici. Et ce n'était pas seulement qu'il lui semblait familier. Il lui était familier. Léna Wilder. Il ne dit rien, pas tout de suite. Il leva les yeux vers elle, riant doucement, tandis que Hazel expliquait pourquoi les raviolis étaient clairement supérieurs à toutes les autres formes de pâtes. Léna acquiesçait, parfaitement à l'aise.
Sa serviette était soigneusement pliée sur ses genoux. Sa voix était douce et chaleureuse. C'était elle, il en était désormais certain. Lena Wilder, disparue des radars, la femme dont le visage avait autrefois fait la une de tous les magazines économiques et de toutes les émissions débat. L'empire technologique, le scandale familial, la disparition soudaine. Elle avait disparu de la scène publique il y a des années, abandonnant des milliards, et personne n'avait plus entendu parler d'elle depuis, jusqu'à présent. Ben se cala dans son siège, laissant cette prise de conscience faire son chemin. Elle était venue dans sa ville, s'était assise sur son banc, avait fait réparer sa voiture dans son atelier, avait joué à chatte avec sa fille, tout cela sans jamais dire un mot sur qui elle était. Et pourtant, il n'était pas en colère, juste curieux. Plus qu'un peu stupéfait, il la regarda à nouveau, et cette fois, le sourire de Lena vacilla très légèrement, comme si elle savait que le moment était en train de s'échapper, comme si elle savait qu'il savait. Mais Ben ne dit rien, pas encore. La fois suivante, Lena revint avec un thermos de café et un sourire discret. Elle s'appuya contre le mur du garage pendant que Ben serrait un tuyau de radiateur sous le capot d'une camionnette rouillée. Pendant un moment, aucun des deux ne dit grand-chose. Ben ne parla pas du ticket de parking. Il ne mentionna pas le nom. Il ne posa aucune question sur les gros titres, la fortune ou la raison pour laquelle une femme avec un tel nom de famille avait choisi de se cacher dans une ville comme celle-ci. Au lieu de cela, il lui tendit une clé sans lever les yeux et dit « Tu peux me tenir ça un instant ?» Lena cligna des yeux, prise au dépourvu, mais prit l'outil et s'accroupit à côté de lui, stabilisant la pince comme si elle l'avait déjà fait auparavant. Ils travaillèrent côte à côte dans un silence complice. Sa veste de travail était repliée sur l'établi, les manches retroussées juste assez pour révéler ses poignets pâles. Elle ne broncha pas lorsque de la graisse lui macula la main. Elle n'hésita pas lorsque Ben lui demanda de lui passer une douille dans la boîte à outils ouverte. Une fois le travail terminé, elle épousseta son jean et lui tendit le thermos. « C'est encore chaud, dit-elle. J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. » Ben le prit en acquiesçant et en la remerciant doucement. Il ne mentionna pas l'entreprise qu'elle avait autrefois dirigée. Il ne lui demanda pas pourquoi elle avait disparu du monde. Il ne lui demanda pas si cela lui manquait. Elena le remarqua. Elle l'observa boire son café, appuyé contre le camion comme si c'était la chose la plus normale au monde. Elle pencha la tête, étudiant son visage avec une curiosité tranquille, comme si elle essayait de le comprendre. « Tu ne vas pas me demander, dit-elle finalement. Ben haussa les épaules. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Elle ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit dans un premier temps. Puis, dans un murmure à peine audible, « La plupart des gens le font. Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Elle baissa les yeux, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Non, tu n'es pas comme eux. » Et il y eut un long silence, de ceux qui ne semblent pas vides, mais remplis de choses qu'aucun des deux n'avait besoin de dire à voix haute. Et pour la première fois depuis très longtemps, Lena eut l'impression de pouvoir respirer, comme si, peut-être, juste peut-être, être vue ne signifiait pas nécessairement être exposée. La maison était calme après que Hazel se fût couchée, sa douce respiration flottant dans le couloir comme une berceuse enveloppée dans des draps en flanelle. Ben s'assit à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert devant lui, l'écran projetant une lueur pâle sur le grain du bois. Il fixa la barre de recherche pendant un long moment avant de taper le nom qu'il avait gardé à l'esprit toute la semaine. Lena Wilder. Cela ne prit que quelques secondes. Des articles, des photos, des titres qui avaient autrefois dominé l'actualité s'affichèrent à l'écran en caractères gras et nets. Lena a disparu après la mort tragique de ses parents. L'empire technologique dans l'incertitude. Où est donc Lena Wilder? Ben fit défiler les pages d'images. Lena lors de conférences technologiques. Lena en robe élégante lors de galas de charité. Lena en tailleur aux côtés de son père lors de lancements de produits. Son sourire était toujours prêt pour les caméras. Sa posture était parfaite, mais ses yeux... Il reconnaissait maintenant le poids qu'il portait, l'épuisement masqué par son assurance. Ses parents étaient morts dans un accident d'avion il y a 6 ans. Les articles disaient qu'il s'agissait d'un vol privé de routine, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Lena avait 27 ans à l'époque. Elle était l'unique héritière de l'Empire Wilder, qui comprenait une entreprise technologique valant des milliards et une salle de réunion remplie de cadres en costume attendant qu'elle fasse ses preuves. Elle l'a fait, apparemment, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Un jour, elle avait fait une déclaration à la presse. Le lendemain, elle avait disparu. Aucune apparition, aucune interview, aucun scandale ni aucun livre révélateur. Elle était simplement partie.
Ben se cala dans son fauteuil et passa une main dans ses cheveux. La femme qui était assise en face de lui ce matin-là, les manches retroussées, les mains pleines de graisse, riant à l'une des blagues de Hazel, était la même femme que le monde recherchait depuis des années. Et pourtant, elle n'en avait jamais parlé, n'avait jamais mentionné son nom, n'avait jamais fait étalage de l'importance de son héritage, comme si cela avait une quelconque importance dans une ville où il y avait plus de tracteurs que de Tesla. Ben ferma doucement son ordinateur portable. Il n'était pas en colère, juste stupéfait, et plus curieux que jamais au sujet de cette femme qui avait quitté le monde et choisi, parmi tous les endroits possibles, celui-ci. Cela se passa par une soirée tranquille, de celles où le ciel prend une teinte douce et rose à l'horizon et où toute la ville semble expirer. Hazel s'était endormie sur la banquette arrière après une visite improvisée à la librairie et Ben avait proposé de raccompagner Lena chez elle. Elle ne s'y était pas opposée. Il s'était arrêté devant le cottage qu'elle louait à la périphérie de la ville, l'un de ces endroits modestes et discrets, avec du lierre sur la clôture et des carillons éoliens qui ne cessaient jamais de chanter. Ben s'était garé mais n'avait pas coupé le moteur. Il pensait qu'elle allait le remercier et rentrer chez elle. Au lieu de cela, elle était restée assise, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur le tableau de bord. « Je sais que tu me cherches », avait-elle dit doucement. Ben la regarda, prise au dépourvu, mais ne le nia pas. Oui, elle acquiesça comme si elle avait attendu ce moment. Il n'insista pas, laissant simplement le silence s'installer, chaud et pesant, puis doucement. Cela a commencé avant l'accident d'avion. Mon père avait créé WilderTech à partir de rien, dans notre garage. En fait, il était brillant, mais imprudent. Ma mère, c'était elle le ciment. Quand ils sont morts, tout le monde s'est tourné vers moi pour que je maintienne tout cela ensemble. Sa voix ne se brisa pas, mais elle s'affaiblit comme un fil trop tendu. J'étais en deuil, je me noyais, mais le conseil d'administration s'en moquait. Les investisseurs s'en moquaient. Ils voulaient que je sourie devant les caméras et que j'approuve des décisions auxquelles je ne croyais pas. Et quand je résistais, ils poussaient plus fort. Elle fit une pause, le regard lointain, perdu quelque part dans le scintillement de ses souvenirs. J'avais des amis qui ne répondaient plus à mes appels. Un fiancé qui m'avait dit qu'il ne pouvait pas supporter l'incertitude. J'étais entouré de gens, mais je ne m'étais jamais senti aussi seul. Ben ne dit rien, se contentant de la regarder et de l'écouter. « Je ne me suis pas enfui », ajouta-t-elle d'une voix ferme. « Je suis parti discrètement, à mes propres conditions. Je leur ai laissé l'entreprise, les projecteurs, les gros titres. Je ne voulais pas gagner, je voulais juste partir. » Elle le regarda enfin, sans maquillage, sans armure, juste Lena. « Je ne m'attendais pas à rester ici, » murmura-t-elle. « Mais ensuite, j'ai rencontré votre fille, puis je vous ai rencontré. » Ben tendit la main vers le levier de vitesse, mais s'arrêta, la main posée là. « Tu ne me dois aucune explication. »« Je sais, » dit-elle, « c'est pour ça que je t'en donne une. » Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu sous la forme d'une poignée de main. Ben s'essuya les mains sur un chiffon tandis que son patron, Cal, entrait dans le garage en milieu de matinée, vêtu d'une chemise à col au lieu de sa chemise en flanelle habituelle tachée d'huile. Cela seul suffit à faire réfléchir Ben. Cal ne s'habillait jamais correctement, sauf s'il avait de mauvaises nouvelles ou s'il y avait des funérailles. Parfois les deux. « Tu as une minute ?» demanda Cal en faisant un signe de tête vers le bureau. Ben le suivit à l'intérieur, où l'air était chargé de poussière et d'une légère odeur de vieux café. Les stores étaient à moitié baissés. Le soleil filtrait à travers, comme s'il essayait d'écouter la conversation. « Je prends ma retraite », dit Cal tout simplement. « J'ai vendu l'atelier. » Ben cligna des yeux. « À qui ? » ?»« À une entreprise qui s'occupe de l'expansion de la ville. Une grande marque, un nom prestigieux. Ils prennent le relais le mois prochain. » Ben essaya d'assimiler la nouvelle. Il travaillait au garage Harrison depuis près de 10 ans. Ce n'était pas parfait, mais c'était stable. C'était chez lui. Est-ce qu'il garde l'équipe ? Cal s'agita sur sa chaise. Certains d'entre vous ne connaissent pas encore la liste complète. Ils regardent les chiffres, pas les visages. Ben eut un pincement au cœur. De retour dans le garage, il regardait les rangées de boîtes à outils, le sol taché de graisse, le mur bleu craquelé avec le vieux dessin de Hazel toujours punaisé près de son établi, une voiture bancale entourée de cœurs. Il s'était construit une vie ici. Pas une vie riche, mais une vie honnête. La perdre, c'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Au moment où il est allé chercher Hazel à l'école, ses pensées se bousculaient. Les factures sur le réfrigérateur n'allaient pas s'arrêter. Le loyer ne s'arrêterait pas. Il avait déjà dû étirer chaque salaire pour s'en sortir. Les chaussures d'école de Hazel, la facture d'électricité,
Un plombage cassé qu'il n'avait toujours pas fait réparer. Il n'avait pas de plan de secours. Il n'avait pas le temps. Hazel monta dans le camion, bavardant à propos de son cours d'art et des livres de la bibliothèque. Ben acquiesçait, souriant quand il le fallait, mais son esprit était loin. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, il s'assit à la table de la cuisine sous le bourdonnement de l'ampoule vacillante et fit ses calculs. Ça n'avait pas l'air bon. Il était tard et les lumières du garage étaient éteintes, mais Lena frappa quand même. Ben était de nouveau assis à la table de la cuisine, fixant un bloc-notes couvert de chiffres griffonnés qui ne s'alignaient pas. Des avis de retard, un prospectus pour une vente aux enchères d'outils d'occasion à laquelle il n'avait pas les moyens d'assister. Hazel dormait, la télévision murmurait en arrière-plan, mais les coups à la porte le tirèrent de ses pensées. Lorsqu'il ouvrit la porte, Lena se tenait sous le porche, un petit sac en papier à la main, l'air hésitant et déterminé à la fois. « Tu as laissé ton thermos au parc, dit-elle. Ben prit le sac et lui adressa un sourire fatigué. « Merci. » Elle ne partit pas. Au lieu de cela, son regard se posa sur le silence de la maison, où les contours de sa réalité se reflétaient dans les murs, les rideaux effilochés, un vieux radiateur qui faisait plus de bruit qu'il ne chauffait. « J'ai entendu parler du garage, » dit-elle doucement. « Je suis désolée. » Ben soupira et s'appuya contre le cadre de la porte. « Oui, Cal passe à autre chose. Les nouveaux propriétaires veulent du sang neuf. » Il y eut un silence. Puis elle parla avec précaution. « Je pourrais t'aider. » Il cligna des yeux. « M'aider ? Je pourrais te couvrir pendant quelques mois, dit-elle. Juste le temps que les choses se stabilisent. Pour te donner le temps de réfléchir à la suite. » Il se redressa, sentant quelque chose se resserrer en lui. « Lena, ce n'est pas de la charité, dit-elle rapidement en s'avançant. C'est de la gratitude. Tu as été bon avec moi, vraiment gentil. Laisse-moi te rendre l'appareil. » Ben la regarda dans les yeux. « C'est justement ça. Tu ne me dois rien. » Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main. « J'apprécie ton offre, dit-il d'une voix plus calme. Mais j'ai travaillé trop dur pour voler de mes propres ailes pour m'appuyer sur quelqu'un d'autre. » Lena baissa les yeux, ses épaules se raidissant légèrement. « Et alors, ta fierté t'empêche d'accepter un peu d'aide. » « Ce n'est pas de la fierté, répondit Ben. C'est une question de principe. Je n'ai pas honte de lutter. Je veux juste m'en sortir à ma manière. » La lumière du porche bourdonnait au-dessus d'eux, projetant une lueur chaleureuse entre deux personnes debout à quelques centimètres l'une de l'autre, séparées par des choses qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Après un moment, Lena acquiesça lentement. « D'accord, je comprends. » Ben lui offrit un sourire fatigué. « Mais le thermos, je vais le prendre. » Et d'une manière ou d'une autre, elle sourit aussi, car même son refus semblait sincère. Le samedi matin, les rumeurs s'étaient répandues dans toute la ville comme le vent qui s'engouffre par une fenêtre entr'ouverte, silencieuses, persistantes, impossibles à ignorer. Elles avaient commencé à la sandwicherie de Margie, où les vieillards se réunissaient autour d'un café noir et de toasts secs, et où tout ce qui sortait de l'ordinaire était discuté plus longtemps que la nourriture. « Vous avez vu cette femme ?» demanda l'un d'eux en haussant un sourcil au-dessus du bord de sa tasse. Celle qui est toujours avec Ben Carter conduit ce SUV rutilant. Trop jolie pour une ville comme celle-ci. Un autre marmonna en secouant la tête. « Elle n'est certainement pas d'ici. Elle n'est pas seulement jolie, intervint Margie depuis derrière le comptoir, en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle est chère. Vous voyez le manteau qu'elle porte ? Du pur cachemire. J'en ai vu un identique à Chicago qui coûtait plus cher que ma cuisinière. » De l'autre côté de la ville, devant l'école de Hazel, deux mères étaient appuyées contre un minibus, les bras croisés et les yeux plissés. C'est un père célibataire, n'est-ce pas ? Depuis l'accident. Et maintenant, elle vient soudainement chercher sa fille à son cours d'art, comme si elle faisait partie de la famille. Je parie qu'elle fait partie de ces influenceuses. Ou alors, c'est une grande investisseuse qui cherche à acheter des biens immobiliers. Lorsque Ben entra dans la quincaillerie pour acheter une boîte de clous et un pot de peinture, même le vieux Franck derrière le comptoir pencha légèrement la tête d'un air entendu. « Je t'ai encore vu avec cette dame ?» dit-il en étirant le mot comme s'il avait une toute autre signification. Ben resta impassible. « C'est une amie » grogna Franck, peu convaincu. « Une amie plutôt chic. » Ben ne répondit pas. Il prit simplement son ticket de caisse et partit. Ce n'était pas que la ville était méchante. Elle avait simplement la mémoire longue et peu de patience pour les mystères. Et Lena, belle, posée, discrète, incarnait le mystère. Sa démarche, sa façon de parler, la subtile touche de raffinement dans chacun de ses mouvements, tout cela ne passait pas inaperçu. Ben le ressentit lorsqu'il s'arrêta pour faire le plein et que l'employé lui sourit un peu trop largement.
Il le ressentit lorsque deux femmes interrompirent leur conversation alors qu'il passait devant la boulangerie. Ils n'avaient pas dit un mot, mais la ville avait déjà écrit le premier chapitre de leur histoire. Dommage que ce ne soit pas à eux de la raconter. C'était un mardi pluvieux lorsque l'appel arriva. Ben venait de finir de réparer un radiateur qui fuyait sous une Ford rouillée lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. Il s'essuya les mains sur son jean, soupira et répondit d'un ton bourru. « C'est Ben, Monsieur Carter. Je suis Madame Delaney, la professeure d'art plastique de Hazel. Je me demandais si vous aviez un moment pour discuter. » Ben sentit son estomac se nouer. Aucun parent n'aime les appels qui commencent ainsi. « Elle va bien ?» demanda-t-il en se redressant. « Oh, elle va très bien. Elle est formidable, en fait. Très expressive. J'ai juste une petite inquiétude au sujet d'un de ses dessins. Lorsqu'il arriva à l'école, la pluie s'était transformée en bruine et les nuages pesaient bas sur la cour de récréation. Madame Delaney l'accueillit avec un sourire étrange et le conduisit dans la salle de classe décorée de couleurs vives. Sur le mur du fond, sous une bannière où étaient inscrits nos endroits préférés, une série de scènes dessinées au crayon s'étendait sur le tableau d'affichage. Des cabanes dans les arbres, des jardins, la piscine municipale, et au milieu de tout cela, le dessin de Hazel. Il était extravagant. Un immense manoir avec des tourelles et une allée sinueuse, agrémentée de fontaines et de rangées de voitures de sport dessinées au crayon rouge et or. De luxuriants jardins bordaient la façade et, devant celle-ci, une femme vêtue d'une longue robe bleue et de grandes lunettes de soleil avait écrit d'une écriture tremblante « Le château de Mademoiselle Lena ». Ben resta bouche bée. Madame Delaney s'éclaircit la gorge. Hazel avait dit qu'elle passait du temps là-bas, que Mademoiselle Lena venait parfois la chercher pour l'emmener prendre le thé. Ben expira lentement. « Ce n'est pas un château », marmonna-t-il. « Je ne pensais pas », répondit gentiment l'enseignante. « Mais certains des autres enfants posent des questions sur l'endroit où vit Mademoiselle Lena, sur les raisons pour lesquelles Hazel dit qu'elle a des cuillères en or et des ascenseurs dans sa maison. » Ben grimaça. « Elle a beaucoup d'imagination. Elle a une bonne mémoire, » dit gentiment Madame Delaney. « Quoi qu'il en soit, Monsieur Carter, soyez vigilant. Les enfants parlent et les adultes écoutent. » Plus tard dans la soirée, Ben borda Hazel dans son lit et s'assit à côté d'elle pendant un moment. « Hé, ma puce !» dit-il doucement. « Parle-moi de ce dessin, » dit Hazel, rayonnante. « La maison de Mademoiselle Lena est comme un conte de fées, papa. Mais elle dit qu'elle préfère la nôtre parce qu'il y a des crêpes dedans. » Ben déglutit péniblement. Il ne savait pas encore ce que Lena représentait pour eux, mais il était clair qu'elle comptait déjà beaucoup pour Hazel et peut-être pour lui aussi. La première équipe de tournage arriva un jeudi matin. Ben venait d'ouvrir la boutique, les clés encore dans la main, lorsqu'une élégante camionnette noire se gara sur le parking en gravier. Une femme en talons en sortit, suivie d'un homme avec une caméra sur l'épaule. Le logo sur le côté était désormais lumineux, voyant, déplacé. « Ben Carter », appela la femme, qui marchait déjà vers lui, un micro à la main et un sourire trop large pour être de bon augure. Il se figea. « Qui pose la question ? Nous espérons obtenir votre version de l'histoire de Lena Wilder, la technologue recluse qui a disparu depuis des années et qui se cache dans une petite ville américaine avec un mécanicien local. Vous êtes certainement devenu le sujet d'actualité. » Ben ne répondit pas. Il se contenta de se retourner, d'entrer dans le garage et de claquer la porte derrière lui. Mais cela ne s'arrêta pas là. À midi, deux autres camionnettes étaient arrivées. Cette fois-ci, elles appartenaient à des chaînes d'information plus connues et équipées de micros plus brillants. Elles stationnaient devant le garage, filmant l'enseigne et demandant à tous les passants s'ils le connaissaient. L'une d'elles réussit à filmer Hazel, qui jetait un œil par la porte latérale du garage avant que Ben ne la fasse entrer et ne verrouille la porte. Apparemment, Internet les avait trouvés et la ville l'avait remarqué. Vendredi, les habitués ont cessé de venir. Madame Franklin n'a pas amené sa vieille Buick pour sa vidange habituelle. Gus, que Ben avait réparé gratuitement plus d'une fois, a soudainement annulé son rendez-vous pour une durée indéterminée. Même Frank, de la quincaillerie, évitait presque le regard de Ben lorsqu'il entrait dans le magasin. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Les gens qui lui faisaient signe de l'autre côté de la rue détournaient désormais le regard. Il entendait des murmures dans l'épicerie, des expressions telles que « croqueuse de diamants »,« opportuniste » et « ça doit être sympa de se trouver un milliardaire ». Le pire, c'est qu'ils ne le disaient pas avec colère. Ils le disaient avec déception, comme s'ils attendaient mieux de lui. Lena a appelé 2 fois. Il n'a pas répondu.
Que devait-il dire? Que le monde s'était immiscé dans sa vie et avait détruit tout ce qu'il avait soigneusement construit. Que son nom était devenu un poison à sa porte. Ce soir-là, il s'assit seul sur les marches devant sa maison, les coudes sur les genoux, regardant une autre équipe de tournage tourner autour du pâté de maison comme des vautours. Il n'avait rien demandé de tout cela. Tout ce qu'il avait fait, c'était partager un sandwich. Et maintenant, tout s'écroulait. Les appels cessèrent les premiers. Pendant 3 jours, Ben vérifia son téléphone chaque matin avant d'ouvrir la boutique. Rien. Pas de SMS, pas de messages vocaux. Le numéro que Lena avait utilisé sonna une fois, puis retomba dans le silence. Il se dit de ne pas s'inquiéter. Peut-être qu'elle faisait profil bas, attendant que la tempête passe. Peut-être que son avocate était intervenue. Peut-être avait-elle juste besoin d'espace. Mais au 4e jour, la maison qu'elle louait était vide. Ben se tenait sous le porche, Hazel lui tenant la main, fixant la porte qui s'était autrefois ouverte sur une douce musique et l'odeur du thé à la camomille. Les stores étaient baissés. Le carillon avant était toujours suspendu près des marches, mais il ne bougeait pas. La boîte aux lettres avait été vidée. Le paillasson avait disparu. Lena était partie. Il n'y avait ni mots, ni explication, juste son absence. Hazel le regarda, perplexe. « Où est mademoiselle Lena ?» Ben s'agenouilla à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. « Je pense qu'elle a dû partir, ma puce. Peut-être pour quelque chose d'important, sans dire au revoir. » Il n'avait pas de bonne réponse à cela. Il lui caressa simplement les cheveux et murmura. Parfois, les grands ne savent pas comment dire au revoir correctement. Les yeux de Hazel se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta d'acquiescer lentement et le laissa la porter jusqu'au camion. Ben vérifia le courrier, rien. Il vérifia son téléphone, toujours rien. Ce soir-là, les actualités passèrent à autre chose. Les fourgonnettes cessèrent de tourner autour du restaurant. Les chuchotements s'estompèrent. Lena Wilder, la milliardaire disparue, était redevenue une note de bas de page jusqu'au prochain gros titre. Le monde extérieur avançait rapidement, mais pas Ben. Certains matins, il regardait encore la chaise vide au restaurant, s'attendant presque à la voir franchir la porte. Il se surprenait encore à prendre une 2e tasse lorsqu'il préparait le café. Il entendait encore Hazel murmurer « Même Azazel Lena » dans son sommeil. Ce n'était pas le genre de douleur qui explose. C'était le genre de douleur qui persiste, silencieuse, constante, comme une porte laissée ouverte dans une pièce que vous ne voulez pas fermer. Et Ben, qui avait appris à vivre avec la perte, découvrit que même connaître quelqu'un pendant une courte période pouvait laisser une longue ombre. Elle était entrée dans sa vie comme un murmure et avait disparu de la même manière. Le garage ferma définitivement ses portes un jeudi matin gris. Il n'y eut ni discours, ni poignée de main, ni fête d'adieu. Juste un trousseau de clés déposé dans une enveloppe et une dernière promenade dans les baies résonnantes où Ben avait passé près d'une décennie de sa vie. Les outils avaient disparu, vendus par les nouveaux propriétaires. L'odeur d'huile et de sueur avait déjà commencé à s'estomper. Il ne restait plus que le silence et la poussière. Ben ne s'attarda pas. Les factures continuaient d'arriver et Hazel avait toujours besoin de chaussures à sa taille et de déjeuner qui ne provenaient pas de menus à $1. Il accepta donc le premier emploi qui lui fut proposé. Concierge de nuit dans un collège situé à 2 villes de là. Les heures étaient longues, le salaire couvrait à peine le strict nécessaire et le travail était éreintant, mais c'était un emploi stable. Chaque soir, après que Hazel se soit endormie sur le canapé, un livre sur les genoux, Ben se glissait discrètement dehors, sa boîte à lunch à la main, et parcourait les 40 minutes de route sinueuse pour aller balayer les salles de classe et vider les poubelles sous la lumière vacillante des néons. Pas de moteur à réparer, pas de clients à qui parler, juste des balais, de la cire pour les sols et le bourdonnement discret des distributeurs automatiques dans les couloirs sombres. Il ne se plaignait pas une seule fois. Chaque dollar comptait, chaque quart de travail signifiait que les lumières restaient allumées, que le loyer était payé et que Hazel avait assez d'argent pour la foire du livre qu'elle avait entourée sur le calendrier scolaire. C'était une raison suffisante pour continuer. Le week-end, il réparait les tondeuses à gazon et les vieux tracteurs de ses voisins pour un peu d'argent au noir. Certains lui jetaient encore des regards en coin. Les chuchotements collaient à leurs paroles comme de la poussière. D'autres hochèrent la tête, silencieux et respectueux, comme s'ils savaient ce que signifiait garder la tête baissée et faire son travail. Le soir, après avoir nettoyé le dernier couloir et fermé à clé, Ben s'asseyait sur les marches arrière de l'école et regardait les étoiles. Il ne pensait pas à Lena, pas beaucoup, mais de temps en temps, quand le vent était calme
et que le monde semblait lourd, il se demandait si elle avait déjà regardé en arrière. Puis il rentrait chez lui, car peu importe qui restait ou partait, Hazel avait toujours besoin de pancakes le matin, et Ben savait toujours comment se montrer à la hauteur. C'est arrivé un lundi, une enveloppe blanche toute simple, sans adresse de retour, sans timbre, juste son nom. Ben Carter était soigneusement tapé sur le devant, dans une police trop propre pour provenir de quelqu'un de la région. Il a failli la jeter à la poubelle, pensant qu'il s'agissait d'un autre courrier adressé à quelqu'un d'autre. Mais quelque chose dans son poids, la façon dont le papier était soigneusement plié dans sa main, l'a fait hésiter. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier à lettres et un chèque de banque plié. Il déplia d'abord la lettre. « Ben, j'ai essayé une douzaine de fois d'écrire cette lettre. Rien ne me semblait juste. Je ne sais pas comment te remercier d'une manière qui soit à la hauteur de ce que tu m'as donné, de ce que toi et Hazel m'avez donné. Tu n'as rien demandé, ni mon nom, ni mon passé, ni ce qui allait avec. Et quand tu l'as découvert, tu m'as continué à me regarder comme une personne, pas comme un titre de journal. Je suis parti parce que je devais le faire, pas parce que je le voulais. J'ai paniqué, et j'ai choisi la solution de facilité. Encore une fois, ce chèque ne réparera pas ce que j'ai cassé, mais il pourra peut-être t'aider à compenser ce que tu as perdu. Utilise-le ou non. Dans tous les cas, sache que quelqu'un te soutient. Hazel mérite tous ses rêves, et vous méritez une petite part. » Le chèque était authentique. Tamponné, signé, 5 chiffres et un 0 à la fin qui fit asseoir Ben. Il le fixa longuement, le ronronnement du réfrigérateur remplissant la cuisine silencieuse. Dehors, le vélo de Hazel était posé dans la cour où elle l'avait laissé, à moitié peint lors de leur projet du week-end. Son rire résonnait encore faiblement dans la maison, même si elle était à l'étage, fredonnant tout en coloriant. Il tenait le chèque entre ses doigts, comme s'il risquait de fondre s'il le serrait trop fort. Pas d'adresse de retour, pas de numéro à appeler, aucun moyen de répondre. Juste Lena qui lui tendait la main depuis un endroit lointain, avec le silence, l'argent et les regrets glissés dans une fine enveloppe. Ben le posa sur la table. Puis il se leva, se servit une tasse de café et s'assit dans le silence, ne sachant pas s'il devait se sentir reconnaissant ou désespéré. Ben fixa longuement le chèque posé sur la table de la cuisine, suffisamment longtemps pour que le soleil change de position à travers la fenêtre et projette des ombres sur le bois délavé. L'enveloppe était posée à côté, ouverte proprement, comme si elle n'avait rien à cacher, sauf tout ce qu'elle contenait. Il passa son pouce sur le bord du chèque. Ce n'était pas l'argent qui le dérangeait, c'était la façon dont il avait été envoyé, silencieusement, prudemment, à distance, comme si Lena avait trouvé un moyen de dire au revoir sans avoir à prononcer le mot. Hazel descendit les escaliers en sautillant dans son pyjama, serrant son bloc à dessin et s'affala sur une chaise à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Ben plia lentement la lettre. « Je lis juste quelque chose. » Hazel jeta un coup d'œil au chèque. « C'est de mademoiselle Lena ?» Il acquiesça. « Elle revient ?» Ben regarda les yeux pleins d'espoir de sa fille et sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine. « Je ne pense pas, ma puce. » Hazel fronça les sourcils, puis retourna à son coloriage. Elle devrait revenir. Ben ne répondit pas, mais il était d'accord. Ce soir-là, après avoir couché Hazel, il sortit une enveloppe neuve du vieux tiroir du buffet. Comme il n'y avait pas d'adresse de retour, il l'envoya de la seule manière possible, à l'agence bancaire indiquée sur le chèque. À l'intérieur, il glissa le chèque intact et une note écrite de sa main soignée de mécanicien. « Lena, je ne voulais pas de ton argent. Je te voulais, toi. » Puis il scella l'enveloppe, la referma et la porta jusqu'à la boîte aux lettres située juste au bord de son jardin. Le drapeau se leva dans un léger grincement et il resta longtemps là, les mains dans les poches, à regarder la nuit tomber sur la ville. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde. Peut-être ne la recevrait-elle même pas, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait besoin de le dire. Le lendemain, lorsque la boîte aux lettres fut à nouveau vide, il se sentit un peu plus léger, car parfois, envoyer quelque chose est la seule façon de lâcher prise, même si une partie de vous espère que cela vous reviendra. La librairie sentait les vieilles pages et le café chaud, le préféré de Ben. Elle était nichée entre un magasin de disques et une boutique Taylor's, dans une ville suffisamment éloignée de chez lui pour lui donner l'impression d'être dans un autre monde. Ben et Hazel avaient passé la journée là-bas. Ils avaient pris leur petit déjeuner à l'extérieur, s'étaient arrêtés au musée des sciences, et maintenant, ils parcouraient les rayons pendant qu'elle cherchait un livre sur les chiens de l'espace. Ben déambulait dans le rayon des ouvrages documentaires, feuilletant sans conviction un livre sur la restauration des moteurs classiques lorsqu'il l'aperçut. Au début, il crut qu'il avait des hallucinations. Elle se tenait près d'une étagère de poésie, lui tournant le dos,
les cheveux tirés en une tresse lâche, vêtue d'un jean et d'un simple pull gris. Pas de lunettes de soleil, pas de talons, pas d'air distant. Juste une femme dans une librairie tranquille, parcourant les dos des livres comme si elle cherchait quelque chose dont elle n'était pas sûre de l'existence. Son cœur fit un bond. Léna. Elle se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent, surpris puis s'adoucirent. Ils restèrent là un instant, tous deux incertains, tous deux ancrés dans le même moment, mais ne sachant pas comment l'aborder. Commença-t-elle, puis elle s'interrompit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Je ne pensais pas te revoir. Il lui adressa un petit sourire. Je ne pensais pas vouloir te revoir, mais nous y voilà. Elle rit doucement, sans se défendre cette fois, juste gentiment, comme si elle pouvait le faire en toute sécurité. Je viens ici quand j'ai besoin de respirer. Tu as trouvé un bon endroit pour ça. Et ça m'a... Elle avait changé. La tension qui l'habitait auparavant comme une seconde peau s'était relâchée. Sa voix était calme, sans retenue. Mais il y avait toujours quelque chose derrière ses yeux, quelque chose d'incertain, comme si elle ne savait pas si elle devait rester ou partir. « Hazel est là », dit Ben après un moment. Elle est dans la section enfant, probablement en train de construire une pile plus haute qu'elle. Le visage de Léna s'illumina, puis s'assombrit tout aussi rapidement. « Je ne devrais pas interrompre. »« Alors ne le fais pas », dit Ben à voix basse. « Juste lui dire bonjour », hésita-t-elle. Puis elle acquiesça. « D'accord, car certains moments n'avaient pas besoin d'être planifiés. Ils devaient simplement se produire. » Ils se retrouvèrent dans un café à côté de la librairie, un endroit calme, niché sous un auvent. Le genre d'endroit où personne ne vous pressait et où le café était servi dans des tasses dépareillées. Hazel était restée dans le coin réservé aux enfants avec une vendeuse qu'elle avait immédiatement charmée. Léna avait insisté pour payer les boissons de tout le monde, malgré les protestations timides de Ben. Maintenant, ils étaient à nouveau assis l'un en face de l'autre, séparés par un espace réduit, mais rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des semaines. Ben remua son café, la regardant par-dessus le bord de sa tasse. « Tu sembles plus légère. »« J'ai travaillé sur quelque chose, » dit-elle, les doigts crispés autour de sa tasse. « Tu as surtout écrit, » dit-il en penchant la tête. « Tu écris quoi ?» Elle hésita, puis sortit un petit carnet en cuir de son sac et le fit glisser sur la table. Sur la couverture, en lettres dorées, était inscrit « Où je suis allé quand je suis parti ?» Ben haussa un sourcil, effleurant la couverture du bout des doigts. « Tu écris tes mémoires ?»« Pas exactement, » répondit Léna. « Je veux dire, ce sont des mémoires, mais ça ne concerne pas l'entreprise, les scandales ou la presse. » Elle regarda par la fenêtre pendant un moment, puis le regarda à nouveau. « C'est sur ce que ça me coûte d'être ce que tout le monde pense que je devrais être, sur comment j'ai disparu et pourquoi. » Et sa voix baissa légèrement. « Sur ce que j'ai trouvé quand j'ai enfin arrêté de fuir. » Ben retint son souffle. « Tu as écrit sur Hazel ?» demanda-t-il. « J'ai écrit sur vous deux. » Elle se pencha en avant, la voix basse et calme maintenant. « Le monde m'a vu disparaître. Il n'a pas vu qui m'a aidé à me sentir à nouveau humaine. J'avais besoin de le mettre par écrit, pas pour les gros titres, mais pour moi-même. » Ben retourna le cahier entre ses mains. « Tu penses que quelqu'un va le croire ?» Léna sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. « Peu importe. Moi, j'y crois enfin. » Ils restèrent assis en silence après cela. Un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Et pour la première fois depuis son départ, Ben réalisa qu'elle n'était pas simplement revenue. Elle commençait à rentrer à la maison. Le trajet de retour depuis la ville fut calme. Hazel dormait sur la banquette arrière, serrant contre elle sa nouvelle pile de livres comme un trésor. Le soleil plongeait derrière les collines, projetant de longues ombres sur la route sinueuse. Les mains de Ben reposaient fermement sur le volant, mais ses pensées étaient toujours à ce café, à Léna, à son carnet, à tout ce qu'elle avait dit, sans trop en dire. Elle était différente maintenant, pas moins compliquée, mais moins effrayée. Et cela le rendait méfiant d'une manière qu'il n'avait pas prévue, car maintenant, elle ne se cachait plus derrière le silence ou des lunettes de soleil. Elle demandait à être vue telle qu'elle était vraiment. Alors, quand elle a appelé 2 nuits plus tard, il a répondu « Salut », dit-elle d'une voix chaleureuse mais hésitante. « Salut », répondit-il en s'appuyant contre la balustrade du porche, les étoiles clignotant tranquillement au-dessus du toit. Il y eut un silence au bout du fil. « Alors, je peux te poser une question qui pourrait nous effrayer tous les deux ?» Ben expira doucement. « Tu peux essayer. J'ai pensé à recommencer à zéro, sans disparaître, sans me cacher, en prenant un nouveau départ. » Sa voix se fit légèrement plus tendue. « Un endroit qui ne soit pas lié à mon passé ou à ta douleur. Juste un nouveau départ. » Il ne dit rien. Il la laissa continuer.
Je veux t'offrir quelque chose, à toi et à Hazel. Un endroit, une vie, pas par culpabilité, ni pour me racheter, simplement parce que je tiens à toi, à elle. » Elle s'arrêta, puis ajouta plus doucement, « Parce que je veux que nous formions quelque chose ensemble. » Ben ferma les yeux. Il laissa les mots faire leur chemin. « Ce n'est pas de la charité, dit-elle, c'est une invitation. » Il regarda vers la fenêtre du salon. Les dessins de Hazel étaient collés en lignes irrégulières. Des fusées, des fleurs, un bonhomme allumette, Lena, dans une grande robe à côté d'un soleil souriant. Cette maison, aussi petite et usée fût-elle, contenait tout l'amour qui lui restait. Et pourtant, l'idée de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un éveillait en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. « Si, j'ai peur, » répondit-elle. « Mais je préfère avoir peur avec toi que d'être en sécurité sans toi. » Il ne lui donna pas encore de réponse, mais il ne raccrocha pas non plus. Le lendemain matin, Ben était dans la cuisine en train de retourner des pancakes. Hazel fredonnait en regardant un dessin animé diffusé en sourdine. L'odeur du sirop et du beurre emplissait l'air, chaleureuse et familière. C'était leur routine, l'une des rares choses épargnées par le chaos des dernières semaines. Les mots de Lena résonnaient encore dans son esprit. Un nouveau départ, pas de la charité. La famille, je préfère avoir peur avec toi plutôt que d'être en sécurité sans toi. Ben les avait répétés encore et encore, cherchant à en comprendre le sens. Il n'était pas du genre à se lancer, ni dans le changement, ni dans l'espoir, pas après ce qu'il avait perdu. Mais Lena ne lui avait pas demandé de se lancer à l'aveuglette. Elle lui avait demandé quelque chose de plus discret, de plus courageux, un choix. Hazel était assise à table, balançant ses jambes sous sa chaise. « Papa, est-ce que mademoiselle Lena peut venir manger des crêpes la prochaine fois ?» Ben s'interrompit, la spatule à la main. « Tu aimerais ça ?» Hazel acquiesça avec enthousiasme. Elle dit qu'elle n'est pas douée pour cuisiner, mais elle prépare des thés raffinés, et elle sait écouter. Il sourit en se retournant vers la cuisinière. « Oui, » dit-il doucement, « c'est vrai. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Hazel était partie jouer chez une amie et que la maison était plongée dans un calme rare et paisible, Ben s'assit sous le porche, son téléphone à la main. Il fixait le nom de Lena et ses contacts. Pas de message vocal, pas de script. Il composa simplement le numéro. Elle répondit à la deuxième sonnerie, la voix un peu essoufflée. « Ben, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit », commença-t-il d'une voix calme. « D'accord », répondit-elle, un mot qui exprimait à la fois l'espoir et l'hésitation. « Je ne peux rien te promettre pour l'instant, » dit-il, « mais je ne dis pas non. » Il y eut un moment de silence, puis elle dit doucement, « C'est plus que ce que j'espérais. Ce n'est pas seulement moi, » ajouta-t-il. « Hazel, elle a déjà assez souffert. Je ne la laisserai pas tomber amoureuse de quelqu'un qui va disparaître à nouveau. Je ne le laisserai pas faire, » dit Lena d'une voix calme mais ferme. « Pas cette fois. » Ben hocha la tête comme pour sceller quelque chose. « Alors, on verra bien où cela nous mènera. Ni oui, ni non. Mais parfois, entre ces deux réponses, un avenir peut commencer à prendre forme. » Le 7e anniversaire de Hazel tomba un samedi chaud, le genre de journée où le soleil était un cadeau en soi. La cour arrière était décorée de banderoles en papier faites à la main. La table pliante était recouverte d'une nappe en plastique à motif de licorne qui ne cessait de s'enrouler au coin. Un château gonflable à moitié dégonflé penchait légèrement vers la gauche, mais Hazel s'en moquait. Elle était trop occupée à courir avec ses amis dans la cour, son rire résonnant derrière elle comme une musique. Ben s'occupait du barbecue, une spatule dans une main et un œil fatigué sur le gâteau qui fondait à l'ombre. Il avait fait tout son possible avec le budget serré et les fournitures de fête d'occasion dont il disposait. Hot dogs, jus de fruits en briques, couronnes en papier. Hazel rayonnait, c'était tout ce qui comptait. Puis le portail s'ouvrit en grinçant. Ben se retourna, s'attendant à voir l'un des enfants du voisinage. Au lieu de cela, il se figea. Lena. Elle se tenait là, tenant un bouquet de ballons colorés dans une main et un petit pot de glace gastronomique sous l'autre bras. Son sourire était à la fois nerveux et plein d'espoir. Elle portait un jean et des baskets, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et derrière, elle se trouvait un chiot, petit, doré, avec de grandes pattes et des oreilles tombantes. Il remuait frénétiquement la queue, la laisse et les pattes, le nez frétillant, tandis qu'il reniflait l'air. Hazel l'aperçut à son tour. « Mademoiselle Lena !» s'écria-t-elle en traversant la cour à toute vitesse. « Vous êtes venue !» Lena s'agenouilla juste à temps pour la serrer dans ses bras. Elle n'aurait manqué cela pour rien au monde. Les enfants se pressèrent autour d'eux tandis que le chiot aboyait doucement, puis trébuchait immédiatement sur ses propres pattes. Hazel eut le souffle coupé, les yeux écarquillés. « C'est à moi ?»
Lena regarda Ben, qui marchait déjà vers eux, le visage empreint d'incrédulité et d'amusement. « Seulement si ton père est d'accord. » Ben croisa les bras, un sourcil levé. « Un chiot. » Lena haussa légèrement les épaules. Je me suis dit que si je voulais gagner son cœur, autant voir les choses en grand. Il regarda Hazel, qui était déjà enlacée avec la petite boule de poils frétillante, comme si elle la connaissait depuis toujours. Et Ben, qui n'était pas prête à dire oui à tout, se surprit à acquiescer malgré tout. On dirait qu'on a une nouvelle colocataire. Le soleil était bas, plongeant le jardin dans une douce lumière ambrée. Des assiettes en carton jonchaient la table de pique-nique. Quelques ballons dégonflés s'accrochaient à la clôture, et les derniers invités étaient repartis avec des sourires fatigués et des cadeaux d'anniversaire maculés de glaçage. Hazel était recroquevillée sur le canapé, profondément endormie, le nouveau chiot, qu'elle avait rapidement baptisé Waffle Stocked, blotti contre sa poitrine. Ben sortit sur la terrasse arrière avec 2 tasses de café tiède et entendit une à Lena qui était assise sur la marche du haut, les chaussures aux pieds et les jambes tendues vers le jardin. « Tu as survécu ?» dit-elle en prenant la tasse. « De justesse, répondit-il. Les Séveni sont impitoyables. » Elle rit doucement, la tête penchée en arrière juste assez pour profiter de la lumière déclinante. Elle encadrait son visage d'or et pendant un instant, Ben en oublia de respirer. Ils burent en silence pendant un moment. Le genre de silence qui n'était ni oppressant ni pesant, juste apaisant. Elle était vraiment heureuse aujourd'hui, finit par dire Lena d'une voix plus calme. Je n'avais pas vu Joy comme ça depuis longtemps. Oui, répondit Ben. Elle a beaucoup d'amour en elle. Elle l'a toujours été. Ils regardèrent tous deux la cour, les dernières lueurs de lumière qui s'étiraient sur l'herbe, et Ben laissa le silence s'étirer encore un peu. J'étais sincère l'autre soir, murmura Lena. Je ne veux plus fuir. J'en ai assez de disparaître. Ben posa sa tasse sur la marche à côté de lui. Alors ne le fais pas. Elle se tourna vers lui, le regard franc et ouvert, sans défense, sans sourire poli, juste Lena. Je ne sais pas comment faire cela parfaitement, dit-elle, mais je sais que je veux essayer. Il la regarda longuement, puis tendit la main et écarta une mèche de cheveux de sa joue. Sa main s'attarda là un instant avant qu'il ne se penche vers elle. Le baiser fut lent, sans précipitation, sincère. Ce n'était pas un feu d'artifice, c'était plus calme que cela, comme une respiration, comme le début de quelque chose vers lequel ils marchaient tous les deux depuis longtemps, sans même le savoir. Lorsqu'ils se séparèrent, Lena posa son front contre le sien. « Ça vient d'arriver » murmura-t-elle. « Oui » répondit-il en souriant. Finalement, le parc semblait exactement le même. Les bancs étaient toujours usés par les intempéries, la peinture s'écaillait sur les bords, les chaînes des balançoires grinçaient toujours à chaque mouvement. Les enfants dévalaient les toboggans et traversaient le terrain en courant, leur rire résonnant dans les arbres. Le printemps avait redonné vie à la ville, l'air était chaud et embaumait l'herbe coupée et les fleurs. Ben était assis sur le même banc où il avait offert pour la première fois un demi-sandwich à un inconnu aux yeux rougis. Mais maintenant, elle n'était plus une inconnue. Lena était assise à côté de lui, une jambe croisée sur l'autre, sa main posée doucement sur la sienne. Waffle, désormais légèrement plus grand et 2 fois plus espiègle, était assise entre leurs pieds, haletant joyeusement après avoir couru après Hazel à travers le terrain. Hazel virevoltait sous le ciel ouvert. Sa nouvelle robe s'épanouissait comme une fleur, son rire était aussi insouciant que jamais. « Je n'arrive pas à croire que c'est ici que tout a commencé », dit Lena doucement, en regardant le vieux bois sous ses doigts. Ben acquiesça. « On aurait dit que tu n'avais pas mangé depuis 1 semaine. » Elle rit, un son qui était devenu plus facile au fil des semaines. « Et tu avais l'air de quelqu'un qui ne posait pas trop de questions. Je n'étais pas prête à recevoir des réponses à l'époque, dit-il. Peut-être qu'aucun de nous ne l'était. » Lena appuya sa tête contre son épaule. « Mais nous sommes ici maintenant. » Ils regardèrent Hazel jouer, le chiot se précipitant derrière elle dans un tourbillon de fourrure dorée et d'oreilles tombantes. Le soleil projetait de longues ombres sur l'herbe. La journée s'adoucissait pour laisser place au soir. Ben se tourna vers elle, effleurant légèrement ses jointures avec son pouce. « Tu le regrettes, tout ça ?» Elle secoua la tête. « Quitter cette vie a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais trouver celle-ci, ça en valait la peine. » Ils s'assirent dans ce silence partagé où tout ce qui n'était pas dit était compris. Il ne s'agissait plus de gros titres, d'argent ou de se cacher. Il s'agissait de pancakes le matin, de promenade le soir et de laisser quelqu'un vous voir. Pas la version que le monde attendait, mais celle qui existait quand tout le reste disparaissait. Et alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Ben embrassa sa tempe et murmura « Bienvenue à la maison ».
Parce que cette fois, ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient exactement là où ils devaient être. Penses-tu que Ben a bien fait de renvoyer le chèque ou aurait-il dû accepter l'offre de Lena? Donne ton avis dans les commentaires. Si tu veux lire la suite de cette histoire et d'autres similaires, like et abonne-toi. Avant de partir, jette un œil aux histoires qui s'affichent à l'écran. Je suis sûr que tu les aimeras aussi.